God bless you, God bless you, God bless you. Voilà. J'étais en train de dire tout à l'heure que vous êtes là présent. Je n'ai pas l'habitude de parler souvent. Mais je pense qu'avec le fait des ANTV qui revient, pas sur la plateforme nationale seulement, mais internationale, il y a beaucoup de choses qu'on va enseigner. Il y a ce matin quelque chose que j'ai constaté. En fait, ce n'est pas la première fois. C'est des choses auxquelles nous on a vécu. Des choses qu'on a vécues. Et pendant que je zappais la télévision, en zappant la télévision, je tombe sur une chaîne là, BBC. Vous connaissez BBC? Je tombe sur la chaîne là. Et pendant que je tombe sur voilà, ok. Pendant que je tombe sur la chaîne là, la première des choses, qu'est-ce que je vois? Je vois ce qui me fait même rester. C'est pas ce qui m'a fait, je zappelle la télévision là. Et je tombe sur la chaîne là et puis je vois un documentaire. Le documentaire, je vois la face au fait Thibaut Joshua. Je dis, ah, puis s'il fait le documentaire, je reste un peu, je regarde. Ça, ils sont sur Amour 17. Quand je reste, je regarde, je vois que c'est un documentaire de sabotage. Il y a des anciens disciples, d'où il y a une femme là. Parce que depuis quand j'avais connu Manuel TV, après ça, dans des trucs, j'ai vu, il y avait une femme qui l'insultait beaucoup, qui disait que TV Joshua faisait ceci, faisait comme ça, il faisait comme ça là. Et puis j'ai d'abord été étonné, ça fait quand même des années, je n'ai même pas encore commencé le ministère, j'ai été étonné du fait que quand je regardais Emmanuel TV, j'ai vu que TV Joshua, il a les disciples. Mais comment se fait-il que ils ne puissent pas, c'est-à-dire, mais personne ne répond à ce genre d'allégation qu'une femme s'est m'a dit des choses, il a essayé il m'a violé, il a fait comme ça là, il a fait telle chose. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est autre chose. Même ce qui est dedans là. Il m'a violé, il a fait telle chose. Et puis, lorsque j'ai observé, j'ai regardé cette femme. Moi, je n'ai pas encore commencé le ministère. Je pense que j'étais encore étudiant. Ça, ce sont des bandes de blasphémateurs. Des gens qui racontent des conneries. C'est-à-dire pour tenir l'image, tout ça de l'homme de Dieu. Mais sauf que ce qu'elle ne savait pas, c'est que le prophète, lui, il avait une très grande emprise, c'est-à-dire il avait déjà le monde entier, c'est-à-dire les gens derrière lui, tout ça. Et j'ai dit, bon, laissons tomber, on passe. À partir d'un certain moment, le temps est passé, on a oublié. Mais ce matin, bonsoir, God bless you. Ce matin, je tombe sur cette vidéo et je vois encore la même femme dans le documentaire de BBC. Je pense que cette vidéo il doit être partagée. Voilà, écoutez. Il faut écouter.
il faut comprendre, écouter ce que je suis en train de dire. Et ce matin, quand je regardais, ça m'a tellement énervé. Ça m'a tellement énervé parce que moi, en commençant le ministère, j'ai fait face à des situations pareilles. Et à partir de certains moments, Jésus lui-même, il répondait. Lorsque les gens lui disaient qu'il chasse les démons par Bézébul, il répondait. Et de vivant de prophète Thierry Joshua, je disais parfois, pendant que je regardais, peut-être je dis, mais pourquoi il ne répond pas? Parce que lorsque tu ne réponds pas, ça va faire comme si c'est que les allégations que ces gens sont en train de donner sont vraies. Hein? Et quand j'avais vu après, selon le documentaire, là, j'ai vu qu'il avait fait une réponse, tout ça. Et on voyait la femme, comment est-ce que la femme demandait des excuses. Elle disait qu'elle était de mental disorder, c'est-à-dire qu'elle était folle. Elle avait un problème mental. Et le titre c'est de quoi? De Air Jour, c'est un truc comme ça là. Je pense que c'était sur YouTube que j'avais vu ça. Et la femme a demandé des excuses, je pense, une fois ou deux fois. Mais après, elle est ressortie. Ce que les gens doivent comprendre, c'est... il y a une chose de manière très simple. Lorsque j'ai vu le documentaire sur BBC, j'ai dit, même le prophète étant mort, là-bas dedans, il y a des disciples, des gens qui ont travaillé à la synagogue, qui sont en train de témoigner, des femmes qui sont en train de dire, il m'a violé, il m'a fait telle chose. De son vivant, l'autre femme là ne parlait pas. Sauf la femme là, que ses yeux regardent, je ne sais pas là où ça regarde. Quand je regardais, j'ai dit, mais pourquoi aucun de ces disciples, c'est-à-dire aucun de ces personnes ne sort pour aussi s'exprimer? Tu vois un peu? Parce que les disciples de Jésus, Jésus a tellement été calomnié, critiqué, insulté, saboté, au point où même lorsque Jésus est mort, on a payé les soldats qui gardaient. Tu comprends un peu? On a donné de l'argent aux soldats qui gardaient la tombe pour dire que ce sont ses disciples qui sont partis, qui ont porté son corps pour fuir. Pourquoi on ne dise pas qu'il est ressuscité? Afin que son nom puisse disparaître. Et maintenant, dans la Bible, le Nouveau Testament est tout simplement des disciples de Jésus qui viennent maintenant contredire. Qui viennent faire quoi? Ils viennent contredire. Quand ils viennent, ils disent qu'ils sont des témoins oculaires. Sans leur témoignage, on ne devrait pas avoir les traces de Jésus. C'est-à-dire on ne devait même pas connaître que tu peux prier avec le nom de Jésus et les choses se passent. C'est pour cela que tu vas voir l'épître de celui-ci, l'épître de tel, l'épître de tel. Et quand il vient, il se présente en tant que témoin oculaire. C'est-à-dire ils ont vécu ces choses-là. Pour dire aux gens que ce n'est pas la fausseté, c'est la réalité. Sans ces disciples-là, sans ce qu'ils ont écrit, personne ne devait savoir ce que Jésus a fait, puisqu'il était tellement blasphémé, calomnié. Hein? Il ne devait pas connaître ces choses. Lorsque le Seigneur part, il avise ce qui doit se passer. Lorsque j'ai vu ce truc-là sur BBC, j'ai dit, mais il faudrait que sa femme, des disciples, tout ça, sa femme que soit, on doit porter plainte à cette chaîne. Qui sont un documentaire qui est en train de montrer jusqu'au corps. Avec les gens qui étaient à la synagogue. Vous savez, c'est pour cela que toutes ces choses-là, j'ai eu du mal
Comprenez bien, hein? Moi, j'ai eu du mal à transmettre. Je suis encore jeune, j'ai eu du mal à transmettre et impacter à cause de ces choses-là. Quand moi j'ai commencé à voir ça, j'ai vu des disciples que lui-même il avait placés, qui étaient là, qui travaillaient, et qui se placent contre lui pour dire que tous les miracles qui étaient là-bas, c'était des faux miracles. J'ai dit, quand moi j'ai commencé le ministère à mon tour, j'ai dit, Beta, c'est une seule place. Vous comprenez un peu la raison maintenant aujourd'hui. Mais ça a changé. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai vu ça, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, les gens avec qui tu es. Et quand moi j'ai commencé, moi personnellement m'a fait la même chose. C'est pas ça? C'est ça. Des gens avec qui j'ai marché, qui sont partis signaler que moi j'ai trempé les mains. Il y a un cercueil dans ma chambre. Et les gens les ont cru, certaines personnes qui venaient. Parce que, on dit, marcheux. Ils ont marché avec le prophète. Marcher avec un prophète, marcher avec un homme de Dieu, ne veut pas dire que tu es un homme de Dieu. Marcher avec un homme de Dieu ne veut pas dire que tu es appelé. Ça ne veut rien dire. Tu peux marcher avec un prophète et ne pas être appelé. Tu peux marcher avec un prophète et te montre pas ces choses. On va un peu. Je vais prendre un passage très rapidement. Un passage très rapidement dans Matthieu. Matthieu 10, verset... Matthieu 10. On va ouvrir Matthieu 10. BBC, la chaîne là que j'ai vue aujourd'hui. Pardon, partagez, faites le partage. Et puis le partage au maximum. Faites le partage au maximum parce que ceci, ça ne concerne pas seulement... Ça ne concerne pas seulement... ça ne concerne pas une personne. Je pense que même les disciples de TB Joshua, ces wise men, ces disciples-là, si certains se sont levés sur une bonne chose, je vais déjà apprécier. J'ai vu une vidéo de Jeremiah, Messi TV, qui a parlé, que Dieu le bénisse, c'est bien de se lever comme ça, et puis de parler. Voilà, le corps de Christ est le même corps. Je pense que le Nigeria est plus frère avec le Cameroun, même que les Côte d'Ivoire, pas parce qu'on parle français ou bien on parle, mais on est très limitrophes. Tu comprends un peu? Et puis c'est le corps de Christ. Et puis c'est le corps de Christ. Et puis les gens ne vont pas nier que ce prophète, ce grand prophète, hein, plusieurs hommes de Dieu l'ont copié partout. Les gens l'ont pris comme exemple. Il n'y a pas un plus grand homme de Dieu comme les types Joshua au Nigeria. Il n'y a pas deux. Moi, j'ai vécu, je pense qu'il faut partager, j'ai vécu moi personnellement en 2013. Un pasteur m'a pris, j'étais chez un pasteur, comme ça je partais, il m'a dit, il est en train de partir au Nigeria, il va voir son père spirituel. J'ai dit, ok, bon, moi j'arrive, moi j'étais étudiant, je pense 2013, 2012, un truc comme ça. J'ai dit, je veux aussi, bon, il dit, oh, je te vois souvent avec l'étude de type, la photo de type Joshua. J'ai dit, bon, je l'aime bien. Il fait un bon travail, je vois là, comment Dieu l'utilise. Je vois comment Dieu l'utilise. Et laisse-moi te dire, il y a une église du nom de Christ Embassy. Je vais prononcer le nom. Mon frère était chez Christ Embassy. Mon grand frère, le pasteur. Et il est venu, il m'a trouvé, je tentais de les zapper parce qu'il est bon que les vérités se parlent. Qu'on laisse les histoires là. Il n'y a pas eu meilleur que Tibi Joshua au Nigeria. Meilleur en puissance et puis en humilité. Qu'on ne raconte pas n'importe quoi. Le Nigeria, c'est... Moi, mon frère est venu. Et lorsqu'il est arrivé, il me dit, ne regarde pas la chaîne là, regarde pas la chaîne là. Il dit, pourquoi? Emmanuel TV. J'étais encore étudiant. Mais pourquoi je ne regarde pas Emmanuel TV? Il dit, mais c'est la chaîne on dit que le type là, on nous a dit, nos pasteurs, tout ça, on nous a dit que ce monsieur là utilise les puissances de vaudou. Voilà comment on blasphème le nom des gens. Et ce qui fait ça, c'est d'autres hommes de Dieu qui sont aussi derrière, qui appuient. Je reste, je dis à mon grand frère, je regardais Emmanuel TV, je dis à mon grand frère, si tu dis que
L'homme, si tu dis que le prophète Sila, avec ce que je suis en train de voir, comment, si tu dis qu'il utilise les puissances de vaudou pour apporter du bien-être aux gens, comme je suis en train de voir en direct là, ça veut dire que vous ne voyez pas bien dans votre église. Il était à Kasambasi. On a dit là-bas. Ça veut dire que vous ne voyez rien. Parce que ce que moi je suis en train de voir, je vois la gloire de Dieu sur lui. La Bible dit souvent le prophète reconnaît le prophète. Et c'est comme ça que en 2007, si je ne me trompe pas, 2007 ou 2008, 2007, mon grand frère était malade. Un de mes grands frères. Je lui fais une proposition depuis la France. Je lui dis, il y a une chaîne là que je vois. Et je vois un homme de Dieu là que Dieu utilise. Moi, en tant qu'étudiant, bon, si tu peux partir là-bas pour ta guérison, déjà fait tout et tout, mon grand frère est venu au Cameroun et il a mis ses pieds à la synagogue, sauf que sa femme, quand il est arrivé à Lagos, il voulait qu'on parte ensemble, mais je n'avais pas l'opportunité d'y aller. Je n'avais pas de passeport, je ne savais pas qu'on pouvait traverser sans passeport. Et puis quand il est parti, il est arrivé là-bas, le temps qu'on enregistre. Et puis sa femme a envoyé son frère pour lui dire non, on vole beaucoup ici, l'endroit est insécure, il y a l'insécurité, il faut rentrer. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé, il me dit il est déjà là-bas, parce qu'il a filmé même l'endroit. Après ça, il est rentré parce que sa femme lui a dit l'endroit n'est pas bien. Il a pris la route, il est rentré. Donc voilà comment ça s'était passé. C'est le moment où le diable, nous sommes vraiment dans la fin des temps. Les gens seront surpris de tous les côtés. Nous sommes à la fin des temps. Je n'ai pas bénéficié quelque chose. Il y a ces wise men qui ont été silencieux depuis, qui ont bénéficié. Parce que nous, on a commencé le ministère. On a commencé le ministère nous-mêmes en souffrant. Hein? Pas avec le nom de quelqu'un. Malgré que quand en commençant le ministère, on est venu gâter mon nom en disant toutes sortes de choses sur moi. Et quand j'ai vu ce documentaire, j'ai dit c'est les mêmes choses qu'on subit. Et il est important de s'exprimer. Même ces gens ne savent pas à quel point il était si vrai. Ils ne savent pas à quel point il était très proche de Dieu. Même ces gens ne savent pas. Parce que je pense que même les disciples là, s'ils ne sortent pas tous pour se mettre en train de parler, ils ne savent pas à quel point il est si proche. Quand je parle, à quel point ils ne savent pas. Et je vais lire rapidement la Bible. Quelqu'un, tu as ton passage, tu as déjà ouvert. Matthieu 10, verset 22. Lis-nous ça rapidement. Lis à haute voix comme Matthieu 10, verset 22, oui. Verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Mais celui qui persévérera. Mais celui qui persévérera. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Sera sauvé. Sera sauvé. Lui, il a persévéré jusqu'à la fin. Hein? Ce n'est pas parce que son travail s'est arrêté. Vous serez haïs de tous. Ces gens qui font ce documentaire, je vais prendre, toi tu vas prendre, quelqu'un d'autre a sa Bible, hein? Tu vas prendre un passage très rapidement. Un passage très rapidement. Ne voyez pas, pour montrer que cette chaîne de BBC est une chaîne satanique, c'est un antichrist. Ne voyez pas le pape. Il y a quelque chose qui s'est passé ces temps-ci là. J'ai aussi vu, mais personne n'en parle. Le pape qui a légalisé l'homosexualité. La chaîne BBC est où pour en parler? Peut-être eux-mêmes, ce sont tous les homosexuels. Quand je regarde le documentaire qu'ils ont fait sur le prophète T.B. Joshua, même les soi-disant gens qui étaient à la synagogue, disciples, se contredisent, ils racontent des conneries. Il y a un qui a carrément dit que il est maltraité tellement bon quand il voulait se laver, quand il est en train pour faire les selles.
un homme, quand il est en train de faire les selles, il baisse son caleçon à ce niveau-ci. C'est eux qui enlèvent le caleçon. Je dis, hi. On va tout entendre. Même lorsque la personne ne vit plus, vous continuez. Vous voulez dire que tout ce qui s'est passé là-bas est faux. Le diable ne peut pas vaincre la vérité. Même comme la Bible dit que la voix de la vérité sera calomniée à la fin des temps. Elle sera calomniée. Dans une église, si les hommes de Dieu, parce que la plupart, moi j'ai vu, je suis parti en voyage avec ce pasteur, on est arrivé au Nigeria. Il partait voir son père spirituel du nom de Johnson Suleiman, il était venu faire une croisade ici. C'est Johnson Suleiman là qui joue les rassembleurs. Je répète encore, c'est Johnson Suleiman qui joue les rassembleurs. Moi je suis arrivé dans son église, le pasteur là c'était son fils spirituel. Il m'amène dans son... Quand on arrive au Nigeria, il m'amène dans le secteur de Johnson Suleiman. Moi, je ne le connaissais pas. Il me dit non, c'est ici, il faut se monter, c'est descendu. J'ai dit non. Moi, je ne suis nulle part. Moi, je vois le prophète Tibi Joshua à la télé. Et si c'est que tu m'amènes ici au Nigeria, je ne peux pas venir au Nigeria sans voir la synagogue. Il faudrait que je passe quand même là-bas. Je l'aime bien, j'aime son travail, j'aime son calme, j'aime vraiment... Il faudrait... Il dit non, on ne peut pas te recevoir. J'ai dit non, moi je n'ai pas besoin qu'on me reçoive. Je ne peux pas venir, tu ne peux pas me faire venir au Nigeria. Hein? Et puis je ne vois pas la synagogue avec mes yeux. C'est comme ça que je lui dis que moi il faut que je... Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont fait dormir dans la maison d'un pasteur. Ils m'ont fait dormir dans la maison d'un pasteur. Je répète bien, chez Johnson Suleiman, à Outi. Ce n'est pas parce qu'ils viennent faire les croisades ici, là, ils n'ont pas l'onction. C'est-à-dire l'onction que nous on transporte ici, là, ça dépasse tous les machins qu'il est venu faire ici. Les gens nous calomnient seulement parce que les francophones et d'autres personnes, quand Dieu t'a vu une grande mission avec l'onction, l'Africain, j'ai suivi un homme de Dieu dit que les Africains, la Chine n'a pas besoin de Dieu pour se développer. Celui-là, j'ai dit l'homme de Dieu, là, je vais venir sur ce cas. Les gens n'ont pas besoin de Dieu. Ça, ce sont des hommes de Dieu qui sont aliénés. Parce que Dieu a donné l'intelligence aux hommes depuis la Genèse. Dieu a créé l'homme comme des petits dieux. Et maintenant, les autres ont choisi. Et il faut d'abord savoir que l'homme a choisi. Depuis le moment où Adam pêche, il a choisi, il est parti toucher l'arbre de quoi? De la connaissance. Il y a un certain développement qui amène la destruction de l'homme. Et c'est ça qu'on vit. En partant choisir, en partant toucher l'arbre de la connaissance là. Et lorsque on arrive là-bas, je constate, il m'amène dans le pasteur, c'était un pasteur camerounais, dans l'église d'Apostle Johnson Suleiman. Lorsque ils me font dormir là-bas, quand je suis au salon, je leur demande, je prends la télécommande. Pendant que je prends la télécommande, j'ai envie de mettre Emmanuel TV. Non, regarde pas la chaîne là ici, là, regarde pas la chaîne là ici. Faut zapper. Je dis l'église de Johnson Suleiman. On regarde pas la chaîne là ici. Quand tu les vois, ils viennent se présenter. Ils ont noirci Tibi Joshua. Ils viennent se présenter, ils viennent faire des trucs si on les appelle. Et pourtant, l'onction même, ils n'ont pas. Ils ont l'onction, ils avaient l'onction comme lui. Quand nous, on se place au stade avec des gens comme ça, on ne peut même pas les voir. Parce que nous, non seulement, il y a une campagne de sabotage qui vise à rabaisser et à détruire les soins directs de l'Éternel que Dieu envoie. C'est le travail du diable. Et je reste, quand je reste, je dis, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que vous ne voulez pas que sa chaîne... Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que sa chaîne puisse se passer? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que sa chaîne, on puisse mettre ça ici? Non, ici on ne regarde pas ça. Et là, du coup,
j'ai constaté qu'il y a un problème. Et là-bas, j'ai causé avec certaines des filles dans l'église. Hein? Mais non, his English is not good. Il ne parle pas le bon anglais. Lui-même l'a dit, il le disait qu'il n'avait pas fréquenté. Les apôtres de Jésus, Pierre, c'était des pêcheurs de poissons. Ils ne parlent pas le bon anglais. Comme les gens sont Suleiman, ils sont éloquents, ils sont partis à l'école. Ils ne parlent pas le bon anglais. J'ai dit, mais c'est l'anglais que vous regardez ou bien c'est... Vous regardez. Je dis bien au Nigeria. Ce n'est pas parce que certains arrivent, ils font comme s'ils sont les rassembleurs de corps de Christ. Quand j'ai vu ça, j'ai regardé un peu tout cette... Je défends. Et après, un certain moment, j'ai vu à la télévision comment est-ce que ces mêmes Johnson Suleiman disait TB Joshua, you are too small. You are too small, you are too small. C'est un truc que une femme est partie faire un témoignage. Elle est partie faire un témoignage. C'est le TB Joshua que lui, il était en train de dire que you are too small. You are too small pendant que c'est lui qui fait venir, c'est-à-dire les Blancs, plusieurs nationalités dans ce pays-là. Comme c'est-à-dire que les gens ont connu ce Nigeria-là à cause de ce prophète-là. Vous voyez un peu? C'est pour montrer à quel point il était détesté. Jusqu'à présent, ça continue toujours. Et ce n'est pas une histoire de lui, c'est une histoire du corps de Christ. D'autres vont rire, rester à distance, penser que c'est une histoire qui le concerne seulement. Mais c'est une histoire qui concerne pratiquement tous ceux qui appellent, qui concernent, parce que la Bible parle, même dans l'Apocalypse, de la guerre qu'il y aura entre l'Antichrist et les croyants. La bête et les croyants. Cette chaîne ne peut pas faire le commentaire de la légalisation de l'homosexualité par une personne qu'on appelle très Saint-Père, qu'on a nommé très Saint-Père. Personne ne parle. Tout le monde est tranquille. Même les médias camerounais partout là. Personne n'en parle. Mais quand c'est une église pentecôtiste, s'il y a un pasteur, s'il y a tes choses, tu vas voir les bonbons pasteurs. J'ai vu plusieurs chaînes camerounaises. Il faudrait qu'on les ferme. Il faudrait qu'on fasse ceci. Il faudrait qu'on fasse des choses. Vous allez faire la guerre, mais vous ne vaincrez pas. Amen. Vous ne pouvez pas vaincre. Amen. Personne n'en parle. J'ai regardé quand j'ai vu, il a légalisé. Mais les chaînes là, tu ne vois pas, on lance le caillou sur lui. Sur le très Saint-Père. Le représentant de Dieu sur terre. Qui légalise l'homosexualité. Ouvrons Lévitique 18. Ouvrons Lévitique 18. Ouvrons Lévitique 18. Lévitique 18. À partir du verset 22. La plupart des temps, avec l'avènement, le fait des ANTV sur le satellite, nous allons parler de toutes ces choses. Jésus est Seigneur. Voilà. Vous êtes dans Lévitique. Lévitique 18, 22. Il est temps que les chrétiens puissent se lever aussi et se défendre. Et défendre la vérité. Tu peux lire. Lévitique chapitre 18 à partir du verset 22. Il est écrit. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Lis encore, lis encore Lévitique là. Tu ne coucheras point. Lévitique quoi? Lévitique chapitre 18. Partagez-moi la vidéo, que ça arrive partout. Partagez la vidéo, faites plusieurs partages. Faites plusieurs partages. Le master est en train de parler. C'est la première fois, moi je ne parle pas beaucoup. Et puis je vais donner les sentences, les choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. Peut-être les gens pensent que Dieu il est silencieux.
ça veut dire qu'il ne réagit pas, il ne parle pas. Nous, avant les autres, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ceci, c'est tout le corps de Christ qui est en danger. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Le Nigeria, à propos des prophètes Tibé Joshua, ils ne savent pas exactement qui ils avaient. C'est pour cela qu'on a tellement attaqué là-bas partout, à gauche et à droite, à cause de la jalousie. Même dans sa mort, il les dépasse toujours. Il est toujours en train de les faire vibrer. Les disciples se sont levés. Quand les d'autres disciples, d'autres faux disciples, les prostituées que je vois là, que j'ai vu dans la vidéo là, parce que quand il y a une église, les gens, tout le monde veut venir dormir, veut venir tenter les gens, les sirènes, qui veulent venir tenter l'homme de Dieu. Après ça, il commence à faire des trucs. Il a dormi avec moi, il a fait ceci, il m'a amené ceci, il m'a amené, c'est monté, c'est descendu. Toutes les femmes là, on va prendre toutes les vidéos. Le fait des TV doit émettre, parce qu'ils sont sur Amour 17. BBC là est sur Amour 17. Il faut qu'on se croise là-bas. Là, parce que ces gens-là, que Dieu donne la force à la femme pour qu'elle puisse se porter, elle puisse passer vraiment, quelque chose va se passer. Voilà quelque chose qui se passe, où on attend, c'est BBC. BBC ne parle pas. Hein? On attend toutes les chaînes là ne parlent pas. Tu vas voir dans les réseaux sociaux, ils sont en train d'insulter. C'est comme ça que tout ce qu'on fait. Les gens se sont levés pour dire que je paye les gens pour les miracles. Je paye les gens pour les manifestations. J'ai dit, ah, ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent pour payer tous ces gens. Pour les payer, pour qu'ils viennent faire des farces. Ces choses, on les a dit aussi pour Jésus. Mais il ne restait pas tranquille. Il ne restait pas tranquille, Jésus répondait. Tout ce qu'ils disent Jésus il ne répondait pas. Lisez la Bible, je vais vous démontrer ça. Toute cette semaine-ci, tout ce temps-ci, là, on parlera de ça. Je vais vous démontrer par A plus B que Jésus répondait. Continue, lis-nous ça. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Verset 22. Verset 22. Il est écrit. Tu ne coucheras point avec un homme. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. C'est une abomination. Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête. Tout ça se passe maintenant. Voici, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Prends maintenant Lévitique 20, verset 13. Tu prends les deux là. Écoutez la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est cachée dans les églises qui sont blanchies. On veut ternir l'image. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Verset 13. Verset 13. Je lis au nom de Jésus. Si un homme couche avec un homme. Si un homme couche avec un homme. Comme on couche avec une femme. Comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Leur sang retombera sur eux. Voilà le très saint père. BBC ne fait pas le truc de très saint père. Parce qu'ils sont dans les mêmes choses. Le très saint père est venu légaliser quelque chose que Dieu a interdit. On l'appelle très saint père. Il est le représentant de quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est temps-ci, c'est que pour les gens qui sont dans les églises catholiques, on va vous enseigner. Levez-vous pour lancer les injures, c'est votre travail. Partagez la vidéo si là au maximum. Même quand on finit, partagez ça au maximum. Depuis, je suis tranquille, je ne parle pas. Le documentaire que j'ai vu aujourd'hui, c'est ça qui m'a énervé. Voici quelqu'un qui dit qu'il était un représentant de Dieu sur terre. Et il vient faire le contraire de ce que Dieu demande de faire. Tu ne coucheras point avec un homme. Il est le représentant de Dieu. Ce sont ces églises-là que les gens, ces églises-là, qui disent on doit fermer toutes les églises de réveil. On doit fermer toutes les églises de réveil. On doit fermer tout, c'est monté, c'est descendu. Est-ce que les gens qui vont dans ces églises lisent la Bible? J'ai vu plein de gens insultés, ils sont nombreux. Des trucs de BBC là, c'est sur Facebook. Ils ont insulté quelqu'un qui est mort. Qui a fait un travail impeccable. On écoute une minorité de personnes, une minorité de Jézabel vendues, des personnes, des femmes vendues qui ont raté leur vie.
qui veut venir salir l'image jusqu'à montrer le corps. Quand j'ai vu ça aujourd'hui, non seulement j'étais en colère, fâché, j'ai dit ça c'est encore quoi ça? Comment l'être humain peut être méchant à ce niveau? Comment l'être humain peut être méchant à ce niveau? Si c'est que il les a réellement fait un truc, mais il ne vit plus. On dit parfois quand quelqu'un est décédé, on oublie tout, non? C'est pas ça? Et même quand c'est le mensonge pur, elles ont fait toutes les simagrées. Je pense que le fait les TV doit se croiser avec ces chaînes-là. Bon, on est tous sur Amos 17 là. Vous avez vu ça? Personne n'en parle. Le message là de Lévitique là, écrivez ça dans vos trucs. Écrivez le Lévitique. Parce que tu ne peux que répondre aux gens comme ça par la Bible. Le monsieur a fait son speech. C'est un discours simple. Mais on prend le Dieu de quelqu'un. Le pape a déjà guéri qui on a vu. Il est déjà entré dans une église, il est déjà entré quelque part dans un hôpital, il fait la guérison et puis on voit les gens qui sont guéris. Tous les représentants de Dieu sur la terre, Dieu, le Seigneur leur donne la puissance de guérison. La puissance pour faire des choses. Et laissez-moi vous dire quelque chose, ce n'est pas tout le monde qui vient dans la maison de Dieu qui est guéri. Parce qu'il y a les gens qui viennent tenter. Ce n'est pas tout le monde qui vient dans la maison de Dieu qui trouve la guérison. Il y a des gens qui viennent tenter. Dans la maison de Dieu, le diable est permis d'y entrer. Vous allez lire Job 1, vous les gens qui ne lisaient pas la Bible. Job se retrouvait en train d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Et il faisait ça chaque fois parce qu'il disait que peut-être ses enfants ont péché, il fallait qu'il lave les péchés. Pendant qu'il se trouvait en train d'offrir les sacrifices, le diable aussi est venu. Il se retrouvait en train d'offrir des sacrifices en présence de Dieu. Il était en présence de Dieu, on appelle ça en présence de Dieu. C'est-à-dire l'église. Et le diable aussi est venu. Et Dieu pose la question au diable, d'où sors-tu? Il dit de me promener, j'étais en train de parcourir la terre. Le diable peut venir être dans une église, il peut s'asseoir dans une église, il peut même arrêter le micro, il peut chanter, il peut même prêcher. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Donc voilà ce qui s'est passé. Tous les jours, c'est un harcèlement. Si le pape a déjà fait un miracle, placez-le, je dis qu'on peut aller chercher. On prend le pape, on le dépose quelque part avec moi, on prend les malades. On le place là. S'il est un représentant de Dieu qui vient faire les miracles, il peut m'enlever les mots de tête sur quelqu'un. Depuis qu'on l'invite dans les endroits, il a déjà guéri qui? Il a déjà prié où on a vu son miracle. BBC ne se lève pas pour parler de lui. Personne ne se lève pour parler de lui. Les employés, tous ces gens-là, le type Joshua, il était un diable. S'il était un diable, ça veut dire que le diable là, ça veut dire que c'est le diable là, alors c'est le diable qui est fort. Parce qu'avec tout ce qu'il a eu à faire, et que si c'est le diable comme ça veut dire que c'est le diable alors qui est à la première place. Le diable là qui est fort. C'est pas ça? C'est ça. Tout ce qu'on essaye de faire. Et les chrétiens, même certains hommes, ils restent tranquilles. Tu vas voir certains restent tranquilles. J'ai vu lorsque ce prophète, il est mort. D'autres jubilaient dans des églises. Est-ce qu'ils ne vont pas mourir? Votre sentence sera grave. Quand je regarde le Nigeria est perdu. C'est une terrible. Totalement. Dieu bénisse, j'ai vu la personne qui s'est toujours placée en tête pour se mettre en tête, comme les Jérémia, le prophète de Messi TV. Et puis Messi, comment on appelle, Joshua Ingila. La plupart là, le reste là. Parce que l'onction ne peut pas jalouser l'onction. Hein? Ce n'est que des jaloux qui peuvent être, je ne sais pas.
Des personnes qui n'ont pas ce que tu as, qui peuvent te jalouser. Mais quand l'onction se respecte. On va prendre encore le passage ici là. Luc 21, verset 17. Luc 21, verset 17. Luc 21, verset 17. Luc chapitre 21, Oui. verset 17, au nom de Jésus. Amen. Vous serez haïs de tous Vous serez haïs de tous. à cause de mon nom. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Si ce n'est pas à cause du nom là qu'on porte. C'est à cause de ça qu'il y a la haine de tous les côtés. Tu peux voir comment est-ce que la haine est développée. Quand ces gens-là sortent l'émission de BBC, à BBC là, ils se disent que l'émission là, ça va faire quoi? Ça va faire que les gens ne... Mais ils sont seulement en train de citer quelque chose qui va... Un truc, quelque chose qui doit se passer. La guerre, quand on parle de la guerre, là, le diable ne peut jamais vaincre. Mais il faut répondre par la parole de Dieu. Tel est le passage des disciples et des vrais serviteurs de Dieu. Vous serez haïs de tous. Certains m'ont posé la question. Comment les gens te détestent comme ça? J'ai dit c'est normal. On me déteste parce que je suis très proche de Dieu. C'est pour cela que je suis détesté. Il y a toujours des choses qu'on raconte sur moi. Personne ne peut me voir et dire quelque chose de bien. C'est tout à fait normal. Nous, on a fait le ministère. Quand on fait le ministère, on essaie de noircir tout ce qu'on fait. C'est le diable, c'est monté, c'est descendu. Quand on voit des choses pareilles, il faut se lever. Et que Dieu fortifie la femme du prophète Tibi Joshua. Les disciples vampires qui ne tiennent même pas compte que voici, il a la femme qui est vivante, il y a les enfants qui sont là. On veut tenir l'image jusqu'à la dernière trace. Qui s'élève. Toutes les femmes là qui parlent dans le documentaire là. Les femmes là, ce sont les femmes, les prostituées. Et un homme de Dieu qui n'est pas vraiment... Quand toutes les femmes là font leur apparition, non, moi j'ai vu tous ces trucs là quand j'ai commencé le ministère. L'homme de Dieu, tu deviens comme le pommeau à colisée, le miel. Si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver même avec les camés. Tu vas te retrouver avec... Et maintenant, chacun peut parler ce qu'il peut parler. Les gens qui sont déçus, parce que tout le monde, il y a d'autres qui confondent l'amour que tu as. Pour ceux qui... Parce qu'il y a certains qui viennent. Oh, je veux servir Dieu. Je veux faire le ministère. Et pourtant, dedans, ce sont des Jézabel qui sont là pour te calculer. Le moment où ce qu'elles veulent faire ne marche pas, immédiatement, elles sont prêtes. Et quand tu regardes les gens, là, on les a payés très cher. Depuis, on leur donne de l'argent. Venez parler. Exprimez-vous, venez dire quelque chose pour saboter la personne. Même comme il est décédé, il faut faire le grand documentaire. Où est le documentaire sur le pape? Où est le documentaire? Était-il un chef d'État? Était-il un chef d'État? Pour dire qu'on fait le documentaire sur lui, pour montrer. Et BBC, c'est une chaîne qui passe vraiment. Moi, je connaissais même pas qu'un truc comme ça passait. Si ce n'était pas que je zappais la télévision ce matin, en voyant ce que j'étais en train de voir, jusqu'à montrer le corps. Et les femmes là se sont réunies en train de jubiler ensemble. C'est-à-dire la mort du prophète Tibi Joshua, ça veut dire c'est une victoire, c'est qu'elles ont dit, une victoire pour eux. Elles se sentent libres. Que Dieu fortifie sa femme. Dieu fortifie sa femme. Je pense que quand nous relançons la télévision, j'ai fait une programmation d'aller la saluer. Amen. Soit ce que la Bible dit. Ses disciples, ceux qui sont là, qui ont profité de lui, doivent se lever en force. Et si possible, parce qu'on ne peut pas prendre l'image de quelqu'un, on commence à salir comme ça jusqu'à sa mort. Et puis personne ne reste en train de parler. Ça fait déjà au moins 3 ans, je ne sais pas. Qu'il puisse faire quelque chose.
pour que cette chaîne arrête de diffuser. Et ça passe sur le satellite en mode 17. Et je ne sais pas là où, peut-être ils sont partout, cette chaîne-là, de BBC. C'est un truc international, non? Hein? C'est une chaîne américaine. Elle est américaine au BBC. On ne connaît même pas. Qui peut se faire quelque chose pour ne pas laisser le diable, parce que je pense que certains vont dire, live it for God, live it for God, live it for God. Live which country for God. Live which country for God. C'est le moment où tous ces disciples-là doivent se lever aussi. Derrière sa femme, ils doivent intenter quelque chose. Ils ont déjà bien les sous. Ils ont l'argent, ils ont eu la notoriété derrière le prophète T.B. Joshua. Parce qu'ils doivent comprendre que sans T.B. Joshua, ils ne sont rien. C'est que même personne ne devait même croire en eux. Hein? Ce n'est pas ça? Ce n'est pas comme nous l'avons fait le ministère que quand on vient seul comme ça, là on arrive, on commence à faire des choses, on t'insulte de tous les côtés. Lui, il a travaillé la manière dont nous on a travaillé. Donc maintenant, quand ils sont arrivés, tous ceux qui sont là, même celui qui a à Boya, il a été persécuté par qui? Qui l'a persécuté? Quand il est venu avec le nom de T.B. Joshua, il est venu, on lui a donné tout. C'est pas ça? Ils sont nombreux de l'autre côté là-bas. C'est eux qui doivent se lever, commencer à intenter des trucs pour que ces gens-là puissent arrêter ça. Dieu est le défenseur des veuves. Il est le défenseur des veuves. Tu sens que les femmes là, c'était la rivalité avec elles, voulaient avoir la place de Véline là, la pauvretesse là. Ça n'a pas marché. La déception est grande. Je vais terminer le message très rapidement. On va lire Jean 15, verset 20. Jean 15, verset 20. Tu regardes ces vidéos, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Jean 15, verset 20. Telle est la voix des vrais disciples du Seigneur. Si Jésus-Christ, ses disciples, est resté silencieux, est-ce qu'il devait connaître la Bible aujourd'hui? Lis-nous ça. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Partie du verset 20. Oui. Amen. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. ils vous persécuteront aussi. Qu'ils sachent bien ce qu'ils sont en train de faire aux vrais prophètes, aux vrais serviteurs de Dieu que Dieu envoie. C'est tout simplement le signe qui montre le rapprochement, qui montre qu'ils sont vrais. Au plus ces persécutions, au plus ces noms qu'on salit, ça montre que tu es vraiment vrai. S'ils m'ont persécuté, c'est la même chose qu'ils ont fait. Les Romains étaient derrière. Israël, tout le reste, tous ces gens qui ne voulaient pas voir Jésus. Comment se fait-il qu'aujourd'hui même, comment se fait-il qu'aujourd'hui un représentant de Dieu, celui que, comme ils disent, qui est le représentant à qui Pierre a donné le truc, ça soit un Romain, ça soit quelqu'un qui sort de Rome. S'ils m'ont persécuté, c'est comme ça qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Pierre? Qu'est-ce qu'ils ont fait à tous les disciples? Parce que la loi a seulement changé. La loi a changé au point où il ne peut pas venir comme ça, on vient t'attraper pour venir te décapiter. Les choses ont changé. Sinon, ce que ça devait se passer, comme ça avec tous ceux qui sont... C'est la même chose. Que les gens lisent leur Bible. Lisez vos Bibles. Les chrétiens aujourd'hui, tu vas trouver dans tel endroit les gens qui sont assis dans ton église. La première des choses, lorsqu'on raconte quelque chose sur toi, ils sont les premières personnes, ils sont en train de sortir. On m'a dit, mais ils sont assis. Je m'adresse comme ça à tous les gens, tous les hommes de Dieu qui passent le temps à compter les membres dans les églises là, qui pensent que ça veut le nombre de membres qu'on a, c'est ça qui te rend grand. D'autres sont ici, là, ils passent le temps à poursuivre d'autres au Nigeria. Oh, ils voient la foule. Qui vous a dit cela? Que lorsque tu as les membres pleins, ça veut dire que tu es grand. Les membres là, les membres là ne sont pas pour toi. Dedans, il y a les gens qui sont pour toi, c'est une minorité.
Dans une église où tu vas voir même 3000 personnes, tu vas trouver des vrais gens, des vrais croyants dans l'église. Tu vas trouver qu'ils sont même ça. Le reste là, ce sont les membres de l'église de Church Go. Ils viennent souvent comme ça là. Ceux qui sont réellement des gens qui respectent, qui suivent à la trace, qui vivent une vie, qui fuient des choses, tu vas trouver qu'ils sont au moins 100 dedans. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu lui montres la foule. Il veut les gens qui ont un cœur repentant. Il veut des personnes que leur nom est écrit dans le livre, que tu écrives le nom dans le livre de vie. Ce n'est pas que je vais montrer comment j'ai 5000 capacités, 10 000 capacités, telle chose. Ça veut ça que plusieurs hommes de Dieu, ils sont ici là, ils nous méprisent pour trop respecter par tous ceux qui sont au Nigeria, avec une capacité, à cause de la capacité. Lis-nous ça rapidement, on va terminer. Ils vous persécuteront aussi. Ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. À cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Tous ces gens, ce sont des antichrists. La plupart sont venus autour de ce prophète. D'autres sont venus pour la destruction. Nous, on en a eu plusieurs aussi. Ils viennent pour la destruction. Tu te dis non, tu as des membres, tu as ceci. Il y a des gens qui viennent à côté de toi pour détruire. D'autres viennent pour construire avec toi. Il y a d'autres qui viennent pour détruire. D'autres qui viennent, s'il y a un moyen de te mettre le poison pour que tu meurs, ils vont mettre le poison. Et ils sont tous téléguidés par les mauvais esprits. Le diable n'attaque pas un homme de Dieu qui ne dérange pas son royaume. Il ne persécute pas. Il ne fait pas en sorte que celui qui ne dérange pas son royaume, il ne les gère pas. Il gère seulement ceux qui persécutent. Je veux dire ceux qui détruisent les œuvres par la parole et par la puissance. C'est ceux-là qui gèrent. Continue. Si je n'étais pas, verset 22, si je n'étais pas venu et que je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, oui, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ils n'ont aucune excuse de leur péché. Maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Verset 23. Oui. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres, oui, que nul autre n'a fait. Que nul autre n'a fait. Si je n'avais pas fait. Voilà Jésus qui se justifie. Hein? Même quand il dit Joshua de son vivant, le prophète dit Joshua de son vivant, quand ils étaient trop silencieux là, j'ai dit que moi, les histoires que ils sont silencieux, les gens disent non, ce sont les traces de Jésus. J'ai dit non, peut-être c'est son caractère. Ça n'a rien à y voir avec une trace. Ça doit être son caractère d'être silencieux, de ne pas peut-être répondre. Mais Jésus répondait. Jésus se justifiait. Hein? Parce que s'il ne le fait pas, parce qu'il faut le faire pour que ça puisse servir aux générations à venir. Tu vois un peu? Il est en train de dire que c'est ce qu'il n'avait pas fait des œuvres que personne d'autre n'avait fait. Donc aucun prophète dans les temps n'avait fait. Il n'avait pas fait ces choses-là. Parce que ce sont ces choses-là maintenant qui devaient parler de lui. Lis encore la partie là. Verset 24. Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a fait. Mais maintenant, ils les ont vus. Ils les ont vus. Et ils ont haï. Et ils ont haï. Et moi et mon Père. Et moi et mon Père. Verset 25. Oui. Mais cela est arrivé. Mais cela est arrivé. Afin que s'accomplisse la parole. Afin que s'accomplisse la parole. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole. Cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole. Continue. Qui est écrite dans leur loi. Qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Verset 26. Verset 26. Quand sera venu le consolateur. Quand sera venu le consolateur. Que je
que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. il rendra témoignage de moi. Verset 27. Oui, Et vous aussi, oui, vous rendrez témoignage, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. dès le commencement. Les gens qui sont incapables d'enlever même des mots de tête sur une personne. Lorsqu'ils se lèvent, ils légalisent le mot sexualité, personne n'en parle. Aucune chaîne de télévision ne vient parler. Il faut détruire la vérité. Il faut venir avec une histoire maintenant là pour venir masquer ce que le pape a fait. Pour venir sortir l'histoire. L'histoire de TB Joshua, depuis qu'il est mort, c'est maintenant. Il faut venir sortir ça en 2024. C'est qu'on sort le documentaire d'un démon. Les gens qui vont les écouter sont tous des satanistes. La fin nous dira tout. Le jugement dernier, les gens vont grincer les dents. Il est mort, il est mort. Vous pensez que vous vivez parce que vous devez vivre? Le monde vous appartient. Le monde là. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que cette terre sera détruite. Il y a un temps où les chrétiens, la plupart des croyants seront enlevés de cette terre-ci. Et vous allez périr ici là avec les coups de feu. C'est là où vous allez comprendre. Parce que vous pensez qu'il est mort. Il est en train de jubiler. Jubiler quoi? Vous connaissez là où il est positionné? Vous connaissez là où il est assis? Il faut être un démon, un diable pour jubiler. Même quelqu'un qui t'a fait du mal. Moi, je vois souvent dans certaines églises, les gens célèbrent. Oh, l'autre, il est venu. Mon oncle qui était, il est mort. On applaudit. Non, on n'applaudit pas. C'est pour ça que les choses pareilles, on ne peut pas voir ça ici. Hein? On peut avoir ça, le message le fait. On applaudit quoi? Vous fêtez quoi? Vous fêtez quoi? Donc, toutes ces choses-là, ce sont ces choses qui sont écrites dans la Bible. Voilà ça dans la Bible, tu viens de lire, Jésus se justifiait. Jésus parlait. C'était peut-être le caractère du prophète TB Joshua de rester silencieux. Mais en parlant, en étant déjà une icône, c'est-à-dire quelqu'un avec autant de popularité, il faut pas, il y a des choses, on ne reste pas tranquille. Il y a la parole de Dieu pour justifier en parlant. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont été payés peuvent faire ce qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de gens qui les a suivis. Au fait, c'est une réalité. Même certains hommes de Dieu qui ne vont pas dire la vérité. Que le prophète TB Joshua, c'est l'ouverture du prophétique dans toute la zone. Donc, on va prendre un autre passage. Jean 15 encore. Si on a déjà lu ça, 18. On a déjà lu. Jean 15, on a lu 18, tout ça. Donc on parle de quelqu'un et puis on dit, le très Saint-Père, on veut masquer cela. On pose la question, quand j'ai vu ça, le prophète, tu ne dis rien concernant, je dis, non. Nous, on a le temps où on va venir donner la réponse et la sentence du Seigneur. Ça veut dire que tu ne peux plus parler maintenant. Ils légalisent, quand ils font comme ça là, personne ne les indexe. Ceux qui prient, on voit les preuves. C'est ça qu'on veut indexer. Donc voilà, c'est le message. L'église doit se lever. Que les gens arrêtent de dire, on ne répond pas, on ne fait pas. La Bible a tout pour répondre. Il y a tout dans la Bible pour répondre. Il y a tout dans la Bible pour répondre à la parole de Dieu, pour répondre. Lorsqu'on t'amène au tribunal, on t'accuse d'avoir volé. Et toi, tu n'as pas volé. On te menotte. On t'amène là-bas. On te demande de parler. Tu vas dire gloire à Dieu parce que je suis incroyable. Même Dieu même va te donner un chiffre. Que gloire au Seigneur. Hein?
vas dire gloire au Seigneur. Parce que non, je suis un croyant, je ne parle pas. Que la paix soit avec vous. Tu dois t'exprimer. Même si c'est que on te met en prison, hein, pendant que tu as t'exprimer, tu t'es quand même exprimé. Donc que le Seigneur vous bénisse tous. Depuis le ministère Le Feu les Anges, le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo, le message qui est très important. Que Dieu bénisse l'église de la synagogue. Il fortifie sa femme et puis les enfants. Ce message sera traduit en anglais. Ce sera traduit en anglais. Et ça fait mal de voir des choses pareilles. En voyant ce que j'ai vu aujourd'hui. Et j'ai décidé d'en parler. Depuis 2021, je ne parlais pas. Et j'ai décidé d'en parler et j'en parlerai plus. Avec l'avènement de Feu les Anges TV sur le satellite. J'en parlerai encore plus. Et je prêcherai encore plus. Pour sauver au plus d'âmes. Parce que les chrétiens, les croyants sont en guerre. Ils ne savent pas. Ils sont en guerre. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui, plusieurs veulent démontrer que Jésus n'existe pas. Je vois certains pasteurs qui veulent démontrer, qui disent que la Chine n'a pas eu besoin de Dieu. Ce sera notre prochaine discussion. On va revenir toujours sur ce débat-là. Par la grâce de Dieu, demain, que la Chine n'a pas eu besoin de Dieu pour se développer. Les Africains qui passent le temps à prier, pourquoi est-ce qu'ils sont les plus pauvres? Mais ce que ce monsieur n'oublie pas, je ne l'appelle même pas homme de Dieu. Parce que je vais prendre leurs photos là, ils sont pleins sur Facebook. Pour venir parce qu'ils sont en train d'entraîner la masse. Et on a le devoir de se lever. On a le devoir de se lever. Parce que dans le côté de la francophonie, les gens ne veulent pas trop parler. J'ai le devoir de me lever. Ce monsieur fait croire qu'on n'a pas besoin de Dieu. La Chine n'a pas eu besoin de Dieu. Mais ce qu'il oublie, que les Africains qui prient beaucoup là, pendant le Covid, c'est eux qui ont été les plus sécurisés. Il n'y a pas eu de mort comme dans tous les autres pays. En Afrique là, l'Afrique qui est pauvre, qui prie beaucoup là. On ne devient pas un croyant, on ne suit pas Jésus parce qu'on doit devenir riche. L'héritage, c'est la vie éternelle. L'héritage, c'est la vie éternelle. On ne suit pas Jésus parce qu'on veut devenir riche. Il a dit en chemin, je vous donnerai ces choses. Mais le croyant ne doit pas mettre son cœur dedans. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de chrétiens qui rétrogradent. Ce n'est pas seulement dans la francophonie, mais même au Nigeria. Ne voyez pas toutes les grandes églises au Nigeria avec des gens pleins ou pensez que non, ça dépasse. C'est rien du tout. Je le prêche chaque fois. On ne devient pas un chrétien. On ne devient pas un croyant parce qu'on peut devenir riche. L'héritage d'un croyant, c'est la vie éternelle. Si tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres pouvaient revenir à ce message. Je vois certains, soi-disant qui se donnent les grands noms, que certains pasteurs ici au Cameroun invitent. Ils viennent ici, ils font des croisades inutiles. Le message de la vie éternelle n'existe plus. Et plusieurs pensent que servir Dieu, suivre Jésus, ça veut dire que tu dois venir chercher l'argent. On vient chercher l'argent, on vient chercher seulement le matériel. Le matériel, c'est ça qu'on vient chercher à l'église. C'est ce qu'ils ont fait croire aux gens. Ce n'est pas ça. Donc, lorsque ce monsieur est en train de parler, il prêche et les gens l'écoutent beaucoup. C'est un monsieur qui fait beaucoup de polémiques dans Facebook. C'est un anglophone. Prochainement, je vais venir avec son nom. Il est au Nigeria là-bas. Il faut beaucoup de... Il n'a pas besoin de Dieu, n'a pas besoin. L'être humain a toujours besoin de Dieu.
il oublie que ce qu'il est en train de parler, tout ce que l'homme utilise appartient à Dieu. La Chine n'a pas besoin de Dieu, mais tout ce que l'homme dit, ce qui se dit. Mais Dieu a donné l'intelligence et la sagesse aux hommes depuis la création. Pour créer des choses, pour développer des choses. C'est lui qui donne la sagesse. Mais l'Afrique, au lieu d'utiliser son intelligence et sa sagesse pour le développement aussi, ils ont utilisé ça pour tuer leurs frères. Dans la sorcellerie. C'est tout simplement ça. La jalousie, la haine. Parce que ce qui se passe là, tu ne peux pas voir ces blancs-là se mettre en train de faire des documentaires sur les Renard Bonke. Surtout ces grands évangélistes qui sont venus en Afrique faire des croisades. Il n'y a pas de documentaires négatifs que tu vas voir faire sur eux. En Europe, quelqu'un ne peut pas être riche, on commence à dire qu'il a trempé les mains. C'est en Afrique qu'on trouve la plupart de ces choses. Donc on n'encourage pas les frères qui progressent. Ou tous ceux qui sont bien, c'est qu'ils ont trempé les mains. En Afrique où il y a tous ces trucs, où il y a la jalousie, à gauche et à droite. C'est là où il y a tous ces trucs. Ce n'est pas que l'Afrique n'a pas cette intelligence. Les Africains ont l'intelligence comme les Européens aussi. Les Européens viennent puiser des bénédictions en Afrique pour aller développer cela. Nous aussi, les Africains peuvent le faire. Mais pour atteindre ce niveau, il faudrait stopper la jalousie. Lorsque ton frère est en train de progresser, ça se passe dans la vie normale, la vie courante et même dans les églises. Parce que dans une église, ce sont les pasteurs, même les prophètes, même lorsqu'on voit un autre homme de Dieu qui fait des choses qu'on n'arrive pas à faire, ce sont les premiers à dire ils se satanisent. Ils se fassent prophètes. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire cela. Dans la vie courante, c'est la même chose. Vous allez constater que chaque personne qui progresse dans chaque famille, on dit qu'il utilise les bénédictions des gens de la famille. C'est courant. En Afrique, on ne connaît pas apprécier ce qui est bien. On veut détruire ce qui est bien. Lorsque quelque chose est bien, veut montrer, on détruit. C'est la différence qu'il y a avec l'Europe. En Europe, lorsqu'on voit quelqu'un, un savant, on voit quelqu'un qui est sage, on voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, on voit quelqu'un qui invente. Tout le monde est derrière lui pour faire développer cette invention, pour que ça puisse servir à tout le monde. Mais en Afrique, si c'est qu'on te croise comme ça, on va te détruire. Hein? Il y aura la jalousie, il y aura telle chose. C'est pour cela que l'Afrique est en arrière. L'Afrique ne fabrique rien et pourtant, toutes les richesses qui sont partagées partout sortent de l'Afrique. L'Afrique ne fabrique rien, l'Afrique ne fait rien. C'est pour cela que c'est la sorcellerie plutôt qui est partout. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie courante, la sorcellerie c'est de tous les côtés. Et la sorcellerie c'est la jalousie, l'envie de son prochain. Donc, il est très important. Ce message, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. L'homme a besoin toujours de Dieu. Car c'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui a donné, qui a créé l'homme à son image. Partagez en masse. Et ceux qui sont les ministères, le Feu des Anges, soutenez le Feu des Anges TV pour éclairer. Parce que même au Nigeria aujourd'hui, c'est la panique partout. Upside down. Il n'y a plus rien du tout. C'est de tous les côtés. Les gens sont perdus parce qu'il y a des prédicateurs, d'autres qui viennent avec des messages qui font croire aux gens que Dieu n'existe pas. Qui font croire aux gens que Jésus-Christ n'existe pas. C'est grave avec l'avènement aujourd'hui de Facebook. Et tous ces gens sont sur les satellites. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Qui te comble, qui te protège. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et c'est seulement ça pour faire Christian, le Feu des Anges TV. Depuis Douala, Cameroun. Amen.